Dans l'histoire contemporaine de l'Afrique, rares sont les leaders qui ont su transformer un pouvoir personnel en un legs démocratique. Rares sont ceux qui ont su faire d'une position de force un acte de sagesse politique. Jerry John Rawlings, ancien président du Ghana, est de ceux-là. Il a compris que le vrai pouvoir réside non pas dans la durée au sommet, mais dans la capacité à préparer la relève et ouvrir les jeux démocratiques. Son exemple résonne avec force pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. En 1979, Rawlings, jeune officier de l'armée de l'air, mène un coup d'État contre un régime civil corrompu, contre toute attente, et remet rapidement le pouvoir à un gouvernement civil. Mai 81, face à l'échec de ce régime à répondre aux aspirations du peuple, il revient au pouvoir. Beaucoup y ont vu un homme avide de contrôle. Mais Rawlings a surpris l'Afrique entière. Dès les années 80, il engage une refondation en profondeur du Ghana, lutte contre la corruption endémique, réforme économique et programme de redressement structurel, investissement dans l'éducation et la santé, malgré d'ailleurs la rigueur du FMI, redynamisation de la société civile et décentralisation politique. Il bâtit pierre après pierre les fondations d'un État démocratique solide. Sous sa direction, une nouvelle constitution est adoptée en 1992. Multipartisme, liberté fondamentale, pluralisme. Il quitte son uniforme militaire, se présente comme civil à la première élection de la 4e République et gagne. Mais ce n'est pas cette victoire qui marque l'histoire, c'est son comportement après. En effet, l'acte de grandeur. Après 2 mandats, Jerry Rawlings quitte le pouvoir volontairement. Il ne cherche pas à tripatouiller la Constitution. Il respecte les règles et ouvre la voie à une alternance pacifique. Son successeur, John Kufuor, issu de l'opposition, est élu démocratiquement. C'est ce geste, plus que tous les discours, qui a installé la stabilité démocratique au Ghana. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'alternance politique est perçue comme un danger et la compétition démocratique reste verrouillée. Pourtant, comme Rawlings l'a démontré, ouvrir le jeu, accepter la critique, laisser le peuple trancher dans les élections libres, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de grandeur. C'est cela le vrai leadership. Le Ghana, après Rawlings, est devenu l'un des modèles de stabilité démocratique en Afrique. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Avons-nous peur de la démocratie? Ou préférons-nous des systèmes où l'intérêt d'un parti, d'un homme, prime sur celui du peuple? Le vrai héritage politique, c'est la paix durable. Rawlings aurait pu choisir la gloire personnelle, il a choisi l'histoire. Et aujourd'hui, le Ghana récolte les fruits de son audace démocratique. Les dirigeants ivoiriens peuvent-ils en dire autant? Et nous, qu'allons-nous léguer à nos enfants? Une nation divisée ou une démocratie vivante, forte et respectée? Innocent Yelbin, président de Force au Peuple.